Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons mettre cette vie pour faire ta volonté. Nous voulons mettre cette vie, Seigneur, pour être entièrement agréable, Père. Nous voulons mettre cette vie éternelle pour te ressembler, Seigneur. Pour te ressembler, Éternel. Ô Seigneur, fais ta volonté et le désir de nos cœurs, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, t'être entièrement agréable, Seigneur. Nos vies, Seigneur, entre tes mains. Notre avenir, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Ô Seigneur, qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi. Dans les cieux et sur la terre, Seigneur, tu restes le même, Père. Éternel, ô Dieu, personne n'est comparable à toi. Sois célébré, Éternel, sois exalté, élevé, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te plaire, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons te plaire, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons te plaire, Éternel, ô Dieu, dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Éternel, ô Dieu, selon que tu l'as voulu, Seigneur. Père Dieu de grâce, tu nous appelles, Éternel, à être, Seigneur, les flambeaux, Seigneur, à être la lumière du monde, le sel de la terre, Seigneur. Éternel, que nous soyons véritablement ce sel-là que tu veux que nous soyons. Éternel, que nous soyons véritablement cette lumière, Éternel, que tu nous appelles à être, Père. Éternel, nos vies pour faire ta volonté, Seigneur. Nos vies pour te ressembler, Seigneur. Sois magnifié, exalté, élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, sois béni, Père. Sois glorifié au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour le message? S'il n'y a plus personne qui veut dire quelque chose, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour le message? Sentons-nous libres, sentons-nous libres. S'il n'y a plus quelque chose à dire, nous allons entrer dans le message et à la fin du message, peut-être continuer avec le partage sur le groupe Skype. Quelqu'un pour élever sa voix pour le message? Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce matin, Seigneur, où tu nous as rencontrés grâce. Père, nous te louons, nous t'adorons et nous te présentons, Seigneur, ton serviteur, que tu l'utilises puissamment afin que nous puissions recevoir, Seigneur, le pain quotidien. Seigneur, que nos cœurs soient prêts, Seigneur, à écouter ce que tu nous dis. Seigneur, nous te présentons ces lieux, nous te présentons nos frères et sœurs qui nous suivent. Seigneur, que tu annules, Seigneur, tous les projets de l'ennemi. Sûrement, il ne veut pas que certaines personnes écoutent le message. Seigneur, nous te demandons d'annuler, Seigneur, tous les projets de l'ennemi. Tout ce qui est coupure, Seigneur, même au niveau des airs, Seigneur. Seigneur, que ton esprit prenne possession tous les lieux, Seigneur, afin que ton message puisse être diffusé partout. Amen. Amen. Et que, Seigneur, tu commences à toucher, Seigneur, le cœur au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Père qui est comme toi, Amen. Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de louange et d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'exaltation, Seigneur. Père, nous te magnifions, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Sois glorifié, Seigneur. Est-ce que tout le monde entend correctement? Il faut baisser juste le volume. Baisser juste le volume. Ou on baisse juste le volume. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Bien-aimés, bonjour et
notre culte du dimanche. Et comme vous le savez bien, depuis le début de la pandémie, nous faisons les cultes en ligne. Et nous transmettons ces messages-là chaque dimanche. Et à partir de ce studio, Salvation TV. Et donc, aujourd'hui, je suis celui qui va vous entretenir pendant une heure. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème. Et lorsque j'écoutais le pasteur prier tout à l'heure, parce que nous faisons le message pour les frères de l'Assemblée via Skype, lorsque j'écoutais le pasteur prier, j'étais frappé de ce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Bien-aimé, il y a quelque temps, depuis cette nuit, j'étais en train de méditer sur ce que le message que j'allais donner ce matin. Et en moi-même, dans mon homme intérieur, j'avais beaucoup de thèmes qui me venaient et dont j'aurais aimé partager avec vous. Mais le matin, lorsque je me suis réveillé, le Seigneur m'a donné un thème. Le Seigneur m'a dit de parler sur le thème « Ne t'inquiète plus ». Ne t'inquiète plus. Et c'est lorsque le pasteur a commencé à prier que je me suis rendu compte que Dieu voulait vraiment parler de ce thème-là, de ce sujet-là avec nous aujourd'hui. Parce que lorsque le pasteur a commencé à prier, c'est ce thème qui est sorti de sa bouche pendant sa prière. Et il parlait de nos cœurs qui s'inquiètent pour des choses vaines. Bien-aimés, nous allons parler de ce thème-là aujourd'hui et j'aimerais que nous soyons tous attentifs, bien-aimés, tous attentifs à ce moment-là, que tu ne rates rien de tout ce qui sera dit aujourd'hui parce qu'au sorti de ce message, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, bien-aimé. Au sorti de ce message-là, le Seigneur va te prendre d'un point A à un point B. Le Seigneur va te faire avancer avec lui, avancer dans la connaissance. Et je vais simplement demander à la régie de ne pas oublier, de ne pas laisser les caméras afin que les gens puissent saisir entièrement et totalement ce qui sera dit aujourd'hui. Donc de ne pas oublier, afin que la caméra ne parte pas en veille. Et nous allons parler de ce thème-là. Nous vivons une période, dans un monde qui est en permanente mutation. Et tous ces perpétuels changements engendrent de l'inquiétude et de l'angoisse, bien-aimés. Et toutes les personnes aujourd'hui, chacun aujourd'hui a un sujet pour lequel il peut s'inquiéter. Il y a quelque chose aujourd'hui dans ton cœur qui te conduit dans une angoisse perpétuelle. Qui que tu sois. Il y a quelque chose, un sujet aujourd'hui auquel lorsque tu penses, tu as le cœur qui bat. Tu te dis, qu'en sera-t-il de demain? Est-ce que tu te poses la question, est-ce que. Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ou du moins, ne t'inquiète plus parce que tu t'étais inquiété avant. Arrête de t'inquiéter, bien-aimé. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans le milieu du travail, les chefs d'entreprise ont peur. Ils sont inquiets pour le devenir de leurs entreprises. Ils se demandent, mais est-ce que nous allons pouvoir s'en sortir? Est-ce que nous allons pouvoir résister à cette tempête qui est en train de s'abattre sur le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est la récession. On parle de récession par-ci, par-là. Et les gens sont inquiets. Les économies sont ébranlées. Bien-aimés. Et
cela engendre davantage d'angoisse et d'inquiétude. Les salariés, les employés sont inquiets du devenir de leur salaire. Les gens se disent, est-ce que demain, est-ce que dans un mois, je vais continuer à toucher mon salaire en voyant qu'il y a certains qui sont en train d'être licenciés. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète plus. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète plus. Et pendant que nous allons avancer dans ce message, tu vas comprendre, bien-aimé. Tu vas comprendre pourquoi Dieu te dit de ne plus t'inquiéter. Il y a aujourd'hui, bien-aimé, de l'aigreur dans les cœurs à cause de la peur. Les gens sont devenus aigres, les gens sont devenus difficiles, les gens sont devenus... Il y a comme un climat de révolte dans les cœurs. Et les gens, ceux qui partageaient, commencent à avoir peur de partager. Parce qu'ils se disent, non, je ne veux pas donner tout ce que j'ai. Si je donne tout ce que j'ai, comment je vais faire? Et certains même, il y avait des personnes sur lesquelles ils comptaient, des personnes qui étaient leur appui. Et ces personnes même sont tombées. Et ces personnes, ceux qui s'appuyaient sur eux commencent à s'inquiéter. Si celui sur qui je m'appuyais est tombé, qu'en sera-t-il de moi? Et l'inquiétude ne fait que grandir, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète plus. Celui-là, c'était lui qui était notre soutien de notre famille. Celui-là, c'était lui qui était notre support. C'est lui qui faisait notre force. Mais lui, aujourd'hui, il est tombé. Mais moi, qu'en sera-t-il de moi? Si celui qui faisait notre force est tombé, si celui qui était notre soutien est tombé, qu'en sera-t-il de moi? Et le Seigneur te dit aujourd'hui, bien-aimé, ne t'inquiète plus. Ah, comment je vais faire pour manger demain? Comment je vais faire pour payer l'école de mes enfants parce que bientôt l'école va réouvrir? Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Et j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, imagine-toi en père de famille, depuis le mois de février, je ne parviens pas à travailler. Depuis le mois de février, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ne t'inquiète plus. Il y a quelque temps, nous avons lu ce passage-là, où le Seigneur disait, ne craignez pas ce que les autres craignent. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés par ce qui effraie tout le monde. Et aujourd'hui, nous voyons ceux qui ont reçu des promesses même commencer à s'inquiéter. Est-ce que la promesse que j'ai reçue, est-ce que celui-là tiendra sa promesse? Oh, tu as peut-être reçu une promesse d'emploi. Tu as peut-être reçu une promesse d'un soutien, d'un support de quelqu'un. Tu as peut-être reçu une promesse de quelqu'un qui disait, je vais t'épauler pour que tu démarres quelque chose. Et tu commences à t'inquiéter parce que tu te dis, vu la situation actuelle, vu ce qui se passe dans le monde actuellement, est-ce qu'il va encore me soutenir? Est-ce qu'il va encore m'aider? Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète plus. Si quelqu'un partage ce message, le Seigneur va lui montrer pourquoi il ne va pas s'inquiéter. Seigneur, montre à tous ceux qui partageront ce message pourquoi ils ne doivent plus s'inquiéter, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur, afin que leur inquiétude passe, Père. Il y a des personnes, même au milieu des chrétiens, qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans la peur, une peur perpétuelle. Ils se disent, mais comment est-ce que nous allons continuer à avancer? Est-ce que Dieu va toujours nous soutenir ou est-ce qu'il va nous lâcher? Mais on commence à paniquer. Les chrétiens ne savent plus s'il faut aller prier, s'il faut dépenser le peu d'argent que j'ai pour payer le transport et aller se réunir avec les frères, ou il faut garder ça. Comme cette femme qui avait dit au prophète de Dieu, j'ai encore un peu de farine et j'ai encore un peu d'huile. Je vais faire un gâteau avec mon fils, nous allons manger et après quoi nous allons attendre la mort.
de Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va et fais ce que tu as dit, mais amène-moi d'abord quelque chose à manger. Je ne suis pas en train de vous dire, bien-aimés, de partir prendre le peu qui vous reste pour venir me donner. Mais je suis en train de vous donner les faits qui se sont passés dans la Bible, bien-aimés, afin que vous sachiez que lorsque Dieu donne sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu te dit, ne t'inquiète pas alors, frère, ne t'inquiète pas, parce qu'il sait pourquoi il te dit de ne pas t'inquiéter. Oh, les serviteurs sont inquiets. Les pasteurs sont inquiets. Les apôtres sont inquiets. Les prophètes sont inquiets. Oh, parce que peut-être je recevais la dîme lorsque les frères se réunissaient. Aujourd'hui, non. On a dit qu'il faut diminuer le nombre. On a dit, est-ce que je vais pouvoir encore recevoir les mêmes dîmes que je recevais? Est-ce que je vais pouvoir recevoir les mêmes offrandes? Mais les gens ne travaillent même plus. Comment ils vont amener les offrandes? Parce que tu passais ton temps à vivre au crochet des autres. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète plus. À cause de l'inquiétude, beaucoup sont partis mettre leurs mains dans des choses et aujourd'hui ne savent plus comment en sortir. À cause de l'inquiétude, la Bible dit, l'iniquité se sera accrue au point où s'il était possible, même les élus seront séduits. Et aujourd'hui, beaucoup d'élus sont en train d'être séduits, bien-aimés. Oh, on avait prophétisé sur ma vie que je vais être un évangéliste. On avait prophétisé sur ma vie que je vais être un pasteur. Non, il faut que ça soit maintenant. Il faut que ça soit tout de suite. Et à cause de ça, on se précipite au point d'aller mettre sa main dans des choses qu'il ne faut pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Regardez dans la Bible ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans les temps anciens. Lisez les prophètes et lisez un peu les saisons des prophéties. Bien aimé, quand vous lisez Ésaïe, quand vous lisez Ézéchiel, quand vous lisez Jérémie, ce n'était pas des prophètes qui prophétisaient chaque jour. Mais aujourd'hui, les prophètes veulent chaque jour prophétiser. Lundi, prophétie. Mardi, prophétie. Mercredi, prophétie. Jeudi, prophétie. Vendredi, prophétie. Samedi, prophétie. Dimanche, prophétie. Janvier, février, jusqu'à décembre, prophétie. Et à cause de ça, puisqu'il faut que chaque jour je sorte une prophétie, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille chercher un moyen pour lire les vies des gens. Pour connaître, il faut que je cherche à connaître les vies de chacun. Comme ça, chaque jour, je vais avoir quelque chose à dire à chacun. Bien-aimé, ce n'est pas la voix de Dieu. Et si vous voyez un prophète qui vous dit chaque jour, Dieu m'a dit ceci sur toi. Lundi, tu viens te dire, Dieu m'a dit ceci. Sachez que c'est un faux prophète. Lisez, regardez dans les temps anciens, regardez les prophètes qui nous ont précédés. Est-ce qu'ils prophétisaient chaque jour? Est-ce qu'ils prophétisaient de janvier en décembre? Des fois, on attendait 40 ans pour avoir une seule prophétie. Des fois, on attendait 10 ans pour avoir une seule prophétie. Mais aujourd'hui, les prophéties se sont multipliées. Et elles sont diverses et différentes les unes des autres. Regardez les prophéties du jour de l'an. On dit aujourd'hui, cette année c'est l'année de mon année. Et l'année dernière, le 31 décembre, il y avait les prophéties de 20 sur 20. L'année de 20 sur 20, l'année de 20 sur 20. Et tous sont devenus des menteurs. Parce qu'ils ont prophétisé le mensonge, bien-aimé. Et c'est Dieu qui confond les hommes. Le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu ne reçois pas de prophéties de janvier en décembre, si tu ne en décembre, si tu ne reçois pas de prophéties de lundi à dimanche, ne t'inquiète plus. Bien-aimé, nous allons entrer dans la Bible. Nous allons lire dans la Bible, bien-aimé. Mais avant ça, nous posons d'abord les bases et les fondements de ce message. Chaque jour, les gens ont peur. Les États ont peur. Les individus ont peur. Les systèmes ont peur. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te dit ce matin,
Ne t'inquiète plus. Ne crains rien car je suis avec toi. Nous allons voir le cas de Job. Et lorsque nous allons voir ce cas, à la fin, tu vas te mettre à la place de Job. Et tu vas te dire, si j'étais à la place de Job, que ferais-je? Lisons Job. Job au chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 1000 chameaux, 500 paires de bœufs. Quand on parle de paires de bœufs, ça veut dire un mâle et une femelle. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Cet homme était quoi? Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ça veut dire que c'était un homme qui vivait dans l'abondance, dans une abondance telle que il n'y en a peut-être pas de pareil sur la terre aujourd'hui. Et il avait une grande considération. Voyez peut-être en cela l'homme, peut-être qu'on dit aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde. Et il avait une très grande considération. Il était le plus important de tous les fils de l'Orient. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous lisez la suite, vous voyez comment Job, même lorsque ses enfants se réunissaient pour faire la fête, tellement il était intègre et il avait la crainte de Dieu, que Job, après chaque fois que ses enfants se réunissaient pour faire la fête, faisait des sacrifices pour chacun de ses enfants, en disant peut-être que lorsqu'ils se sont réunis, ils ont commis des abominations et ils ont irrité le cœur de Dieu. De peur que Dieu ne frappait ses fils, chaque fois Job offrait des sacrifices pour ses fils. Hey, on va entrer dans quelque chose. Toi qui chaque jour vas et on te dit il faut venir s'aimer pour ta prospérité. Toi qui chaque fois pars à l'assemblée, qui écoute des gens qui te disent il faut donner, faire sémence de foi. Il faut provoquer le cœur de Dieu en faisant une grosse offrande, en faisant ceci. Job a fait plus que ça. Job, pour chacun de ses fils, offrait chaque fois des sacrifices. Chaque fois. Pour chacun de ses fils, il dit, il ne faut pas que mes fils irritent Dieu, au point où Dieu se fâche contre eux. Au point où Dieu les réprimande. Il dit, l'Éternel au verset 7, oh non, à partir du verset 6, il dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Intégrité, crainte de Dieu. Oh, c'était un homme intègre. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. C'était un homme sage aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il était sage devant de Dieu. Et Dieu dit, il n'y a aucun homme comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ah! Regardez la position de Job à l'époque. Regardez la situation de Job à l'époque. Il avait la considération des hommes parce qu'on disait il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient et en plus de ça il avait la leçon et l'approbation de Dieu. Il avait la considération de Dieu.
chercher encore. Lorsque tu as la considération des hommes et tu as la considération de Dieu. Et Satan dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Dieu a Dieu? N'a-t-il pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais regardez ce que Satan dit même de lui. Ça veut dire même Satan connaissait la grandeur de Job. Même Satan connaissait l'étendue de la richesse de Job. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux font quoi? Couvrent le pays. Et dans la discussion, ils en sont arrivés au point où Dieu dit, va et éprouve-le, mais ne touche pas à son âme. Bien aimé, et Job a été éprouvé. Job, après cela, a perdu ses enfants, lorsque vous lisez, a perdu ses biens, a perdu jusqu'à même sa santé. Et quand vous lisez au chapitre 6 de Job, il parle de quelque chose. Il dit, Job prit la parole et dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur, après avoir perdu toute la considération que j'avais au devant des hommes, après avoir perdu tous mes troupeaux qui couvraient le pays, après avoir perdu toutes les bénédictions que Dieu avait données à l'œuvre de mes mains, et après avoir perdu même ma santé, il dit, s'il fallait peser le poids de ma douleur, Job était dans une douleur et une angoisse terrible, bien-aimé. Il dit, s'il fallait peser, et si toutes les calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. La douleur de Job, l'angoisse de Job était plus pesante que le sable de la mer. Maintenant, regardez cet homme qui est parti de l'état d'un homme qui avait tout, d'un homme qui avait la considération des hommes, la considération de Dieu, d'énormes richesses, beaucoup de serviteurs, des enfants qui étaient des plus beaux et qui en abondance, et il pouvait se réjouir en disant, j'ai 10 enfants, 7 fils et 3 filles, qu'est-ce que je peux encore demander au monde? Le monde, la vie m'a tout donné, Dieu m'a tout donné. Il part de cette situation-là, de cette position-là, à la position d'un homme qui a perdu tout. Au point où le poids de sa douleur et de son angoisse, le poids de ses calamités, pèse plus lourd que tout le sable des mers réunis. Dans cette situation, bien, si tu te trouvais dans une telle situation, comment est-ce que tu allais réagir? Et lorsque un homme se trouve dans une telle situation, il commence à entendre des voix. Il commence à voir des conseillers venir à lui. Oh, ta famille commence à te conseiller. Mais toi aussi, toi avec l'affaire de Dieu là, depuis que tu es dedans, tes choses ne font que se gâter. Tu dis Dieu, tu n'arrives pas à trouver travail. Tu dis Dieu, tu n'arrives même plus à te mourir. Ah, regarde l'autre là. Lui, il est allé entrer dans les réunions du village. Ah, il a eu là-bas beaucoup d'argent. Regarde celui-là. Comment est-ce qu'il est allé faire la réunion avec tel? Il a eu beaucoup d'argent. Tu commences à avoir des conseillers. De la même manière, Job avait des conseillers. Mais dans tout cela, il y aura toujours une parole de Dieu qui va sortir. Et lorsque vous lisez dans Job au chapitre 11, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas, à partir du verset 13, pardonnez-moi, il dit, pour toi dirige ton cœur vers Dieu. Lorsque tu es dans cette angoisse qui pèse, lorsque tu es dans cette situation où les choses sont de plus en plus dures, il dit pour toi, dans cette situation, dans cet état-là, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, dirige vers Dieu ton cœur et tends vers lui tes mains. Comment on peut me demander
demander de prier alors que je n'ai même pas mangé? Comment on peut me demander de jeûner alors que depuis je suis en train de faire jeûne forcé? Comment on peut me demander de chercher Dieu alors que c'est comme si Dieu m'a abandonné? J'ai regardé un jour un film et lorsque il y avait de la guerre, et c'était un film sur la guerre du Biafra au Nigeria. La guerre était tellement rude, il y avait des fuyards, et il y avait une armée qui était venue les secourir. Et lorsqu'ils ont vu venir l'adversaire, l'un a crié, oh Dieu, aide-nous. Et quelqu'un disait, Dieu a déjà quitté l'Afrique. Bien-aimé, c'est le mensonge du diable. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique et Dieu ne quittera jamais l'Afrique. Dieu n'a jamais quitté ta vie et Dieu ne quittera jamais ta vie. Lorsque le diable te trompe de la sorte, c'est pour que tu te détournes de Dieu et que tu lui fasses allégeance. En disant non, puisque Dieu n'est plus dans ma vie, puisque Dieu m'a abandonné, puisque Dieu m'a laissé, toi viens m'aider, Satan. Il va te présenter de l'or avec la main gauche et il tient une épée de la main droite avec laquelle il va te transpercer le cœur. C'est ce qui arrive à nos chefs d'État aujourd'hui en Afrique. On leur présente des bonnes choses. Je disais à quelqu'un, regarde, ils ont piégé nos chefs d'État en leur disant, venez prêter, venez prendre, venez prendre. Et ils prenaient et ils se disaient, non, oh, on prend seulement. Mais à la fin, ils ont tellement pris qu'à un moment donné, on leur dit, bon, rendez-nous tout. Ah, on a pris petit, mais ça s'est accumulé. Et c'est de la même manière, lorsque le diable te met dans une telle situation, il va te donner petit, tu vas accumuler et après, il va te redemander. Et je te dis, bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, il ne t'a jamais quitté, il ne t'a jamais abandonné. Il dit pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Parce que dans une telle situation, les gens peuvent se retrouver en train de chercher à voler. Les gens peuvent se retrouver en train de chercher à trafiquer les chiffres dans l'entreprise pour pouvoir joindre les deux bouts. Les gens peuvent se retrouver en train de chercher à faire des petites magouilles afin de pouvoir obtenir quelque chose. Il dit quoi? Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu te souviendras comme des eaux écoulées. Et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regardes autour de toi et tu reposeras en sûreté. Lorsque tu auras fait passer ton inquiétude, lorsque pendant cette situation, tu seras resté intègre et droit devant Dieu. Voici les promesses, voici ce que Dieu te dit. Il dit que tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regardes autour de toi et tu reposeras en sûreté. Il dit, tu te coucheras sans que personne ne te trouve et personne et plusieurs caresseront ton visage. Mais celui qui n'aura pas, pendant cette période-là, gardé ses regards vers l'Éternel, celui qui n'aura pas gardé son intégrité et son état de cœur devant Dieu, il dit, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé. Ne t'inquiète plus, bien-aimé.
est-ce que aujourd'hui le monde est dans une si grande panique? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les hommes ont si peur? Et est-ce que toi aussi tu vas être dans cette peur? Est-ce que toi aussi tu dois être dans cette crainte? Si tu avais été à la place de Job, peut-être que, comme Job, tu traverses une telle situation où tu as presque tout perdu. Il y a certains qui ont perdu leur emploi et peut-être que tu en fais partie. Il y a certains qui ont perdu leur entreprise et peut-être que tu en fais partie. Il y a peut-être certains qui ont perdu leur famille. Parce que dans les moments difficiles, des fois, ton épouse peut te quitter ou ton époux peut te quitter. Peut-être que tu te trouves dans une telle situation. Il y a certains qui ont perdu leurs parents. Peut-être que tu te trouves dans cette situation, bien-aimé. Peut-être que tu traverses des moments de douleur et d'angoisse, comme Job. Peut-être que tu vis une situation pareille aujourd'hui. Mais lorsque tu lis depuis la Genèse, à plusieurs reprises, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Et quelque part, j'ai entendu des gens qui ont l'habitude de compter les promesses de Dieu dans la Bible. Quelqu'un qui a dit que quand ils ont compté, ne t'inquiète pas dans la Bible, c'est 365 fois. Ça veut dire pour chaque jour de l'an, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Dieu a dit à Josué, ne t'inquiète pas. Il a dit à Moïse, ne t'inquiète pas. À Esdras, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque tu es abattu, lorsque tout semble perdu, fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Et peut-être que tu te trouves dans une même situation, dans la même posture que Job. Et le Seigneur te dit aujourd'hui. Lisons Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12 et le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais la bonne parole le réjouit. Bien-aimé, lorsque le diable te met dans cette situation d'angoisse et d'inquiétude, c'est pour faire quoi? C'est pour t'abattre, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te donner des bonnes paroles, comme au temps de Job, afin de te réjouir et afin de te relever. Afin que tu fasses le bon choix. Ne te laisse pas abattre, bien-aimé. Ne laisse pas l'angoisse et l'inquiétude te détruire, bien-aimé. Ne laisse pas l'angoisse et l'inquiétude mettre le doute dans ton cœur. Ne laisse pas cela te faire douter de Dieu. Ne laisse pas les situations actuelles te faire douter des promesses de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il t'a fait des promesses et il les tiendra, bien-aimé. Il accomplira ses promesses en son temps. J'aime cette chanson qui dit « Dieu veille sur sa parole en son temps. Il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps. Il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Est-ce que tu penses que Dieu ne pourra pas le faire? Si tu es dans la même situation que Job, Dieu te dit dans Ésaïe chapitre 54, le verset 14, Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, si tu es dans la même situation que Job, bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, lisons Ésaïe chapitre 54, Ésaïe chapitre 54, ouvrez la parole de Dieu, bien-aimé, ouvrez la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 54, le verset 14, Dieu te dit, au verset 14 d'Ésaïe 54, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir.
Si tu es dans cette situation d'angoisse et d'inquiétude, le Seigneur te dit, bannis l'inquiétude. Tu seras affermi par la justice. Demeure dans la justice de Dieu. Demeure dans l'équité. Demeure sous le regard de Dieu, avec tes bras tendus vers lui, avec ton cœur penché vers lui, bien-aimé. Bannis l'inquiétude, bien-aimé. Bannis l'inquiétude, bien-aimé. Bannis l'inquiétude, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Si tu es dans cette même position, Dieu te dit quelque chose dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, ouvrons la parole de Dieu, bien-aimé, et regardons ces merveilleuses promesses de Dieu. Regardons ces merveilleuses promesses afin que cette inquiétude-là, que cette angoisse-là ne soit plus, bien-aimé. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Nous allons lire beaucoup dans ce passage de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est pourquoi je vous dis. C'est Jésus lui-même qui dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Est-ce que par tes inquiétudes, est-ce que par l'inquiétude, les malades sont guéris? Est-ce que par l'inquiétude, les aveugles voient? Est-ce que par l'inquiétude, les démons sortent? Est-ce que par l'inquiétude, les vies sont transformées? Est-ce que par l'inquiétude, les greniers sont remplis? Est-ce que par l'inquiétude, le compte bancaire est rempli? Est-ce qu'un jour, par son inquiétude, son champ a été labouré? Il dit, qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qui? Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peu de foi, bien-aimés? Et pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi êtes-vous si inquiets? Bannis l'inquiétude. Marche dans la droiture, la justice et l'équité. Bien-aimés, le monde des ténèbres est en train d'accomplir un calendrier noir, satanique. Et il est en train de tout faire pour que ce calendrier-là soit accompli. Mais bien-aimés, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que le Seigneur t'a dit, je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. Ne panique pas. Peut-être que comme Job, tu es dans cette situation. Angoisse, inquiétude, douleur immense. Mais lisons Job au chapitre 42. Job 42. Lisons Job 42, bien-aimé. Job 42. Job 42, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons même à partir du verset 7. Après que l'Éternel eut adressé
ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et à Théman, les mauvais conseillers, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Regardez des hommes qui étaient censés être des serviteurs de Dieu, qui étaient censés être des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les promesses de Dieu. Regardez eux qui étaient en bonne santé. Regardez comment Dieu parle d'eux. Et regardez comment Dieu parle de Job, qui avait tout perdu. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Pasteur, peut-être que les choses sont difficiles pour toi. Tu es dans un champ de mission où les choses semblent ne pas marcher. Tu es dans un champ de mission où ta famille et toi, vous avez même des difficultés à manger. Ne te compromets pas. Serviteur de Dieu, ne te compromets pas. Parce que le Seigneur dit, si tu gardes ma parole, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ne regardez pas à ceux-là qui portent, qui roulent dans de belles voitures. Ne regardez pas à ceux-là qui semblent avoir tout à leur portée. Et vous dites, mais nous servons pourtant le même Dieu. Mais pourquoi eux, ils sont bien entourés? Pourquoi eux, ils ont des richesses en abondance et moi non? Beaucoup se sont compromis pour en arriver là. Beaucoup se sont compromis pour en arriver là, bien-aimés. Serviteurs de Dieu, beaucoup ont mis leurs mains dans l'art, dans les sectes occultes, dans la franc-maçonnerie, dans la secte des Illuminati pour en arriver là. Beaucoup ont trempé leurs mains dans la rose croix pour en arriver là. Bien-aimé, le Seigneur te dit, ne te compromets pas, reste droit et intègre devant moi, parce qu'un jour, je ferai voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne sont pas mes serviteurs. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait Job, mon serviteur. Prenez maintenant cet taureau, allez faire les sacrifices, allez faire pour que vous soyez pardonnés. L'Éternel rétablit Job, bien-aimé. Au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous. Ils vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu. Dans les premières, il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Ketsia, à la troisième celui de Kerem Apuk. Il n'y avait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Bien-aimé, regardez la condition dans laquelle Job était. Il pouvait être dans l'inquiétude, bien-aimé. Il pouvait être dans la peur. Il pouvait aller se compromettre. On lui disait même, maudit Dieu et meurt. Tu ne vois pas que tu souffres assez? Et Job dit, je ne maudirai pas l'Éternel. Job est allé jusqu'à maudire à cause de sa souffrance et de sa douleur le jour de sa naissance. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas compromis. Es-tu arrivé au niveau d'angoisse et d'inquiétude, de souffrance, de douleur de Job, au point où tu maudis le jour de ta propre naissance? Bien-aimé, ne regarde pas à
sont devenus riches, de ceux de tes amis, de ceux de tes camarades de classe, qui conduisent de grosses voitures aujourd'hui, ne regarde pas à cela, parce que beaucoup se sont compromis pour en arriver là. Le jour de ta propre naissance, beaucoup se sont compromis, bien-aimés, pour en arriver là. Beaucoup sont en train d'en vivre heureux et mourir jeunes, comme on dit au Cameroun. Beaucoup sont en train sont allés voir les Dara au Bénin. Beaucoup sont allés à Touba rencontrer les marabouts. Beaucoup sont allés voir des gens qui vont leur donner quelque chose à mettre sous leur commerce. Beaucoup sont allés en Inde rencontrer les chamans pour devenir comme ça. Ne regarde pas à cela, mais toi, reste intègre, continue à demeurer sous le regard et sous la face de Dieu, continue à prier Dieu, continue à jeûner, continue à attendre de Dieu, continue à étendre tes mains vers Dieu. Et un jour, Dieu va dire à ces mauvais serviteurs, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Moïse, comme l'a fait mon serviteur Kizito, comme l'a fait mon serviteur Marc, comme l'a fait mon serviteur Jean, comme l'a fait mon serviteur Antoine, comme l'a fait mon serviteur, je ne sais plus, Abraham, comme l'a fait mon serviteur Valérie, comme l'a fait mon serviteur, ma servante Dorothy, comme l'a fait ma servante Oxelani, comme l'a fait ma servante Thérèse, comme l'a fait mon serviteur tel et tel. Dieu dira à cela, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait Ahmed. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait Nasri. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, et ce sera toi qui seras cité en exemple devant Dieu, bien-aimé. Mais maintenant, fortifie-toi et prends courage et ne te compromets pas, bien-aimé. Ne t'inquiète plus, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque vous lisez dans la Bible, vous pouvez trouver l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu une grande vision, bien-aimé. Il avait reçu une grande vision. Il y avait ses frères, son père et sa mère qui se prosternaient devant lui. Ça veut dire quoi? Les nations qui se prosternaient aux pieds de Joseph. Il a reçu cette vision-là, bien-aimé. Et dans tout ce que Joseph traversait, Joseph est resté intègre devant Dieu. Joseph est resté intègre devant Dieu. Joseph est resté droit devant Dieu. Joseph est resté dans l'équité et la droiture et la justice, bien-aimé. Même quand la femme de Potiphar est venue lui présenter, oh le beau corps là, avec les seins debout, Joseph ne s'est pas compromis. Ah, j'imagine, Potiphar, un homme riche, sa femme mettait des aromates qui sentaient très bon. Elle avait des parfums qui sentaient bon. Sa peau était certainement douce parce qu'elle ne dormait pas n'importe où, parce qu'elle ne vivait pas n'importe comment. Elle avait des servantes pour s'occuper d'elle, pour cuisiner. Elle avait des serviteurs pour laver. Elle avait des serviteurs pour travailler là dans les champs. Elle était certainement une belle femme, avec de belles formes. Elle se présente devant Joseph. Malgré tout ça, Joseph ne s'est pas compromis. Bien-aimé, ne te compromets pas. Et tu seras cité en exemple. Oh, dans l'assemblée des saints. Oh, lorsque le Seigneur sera revenu. Et lorsque nous allons entrer avec lui dans le royaume. On dira, vous avez vu sa couronne. Il a été intègre. Il est resté droit. Il est resté digne devant Dieu. Regardez quel type de couronne il porte. Regardez quelle position il occupe auprès de Dieu. Bien-aimé, tu occuperas une position de choix auprès de Dieu au nom de Jésus. Tu occuperas une position favorable auprès de Dieu au nom de Jésus. Mais seulement, reste droit, reste dans l'intégrité. Demeure avec les mains tendues vers Dieu, que ton cœur se tourne entièrement et totalement vers Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce un enfant? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce la guérison? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce un travail? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce le salut pour ta vie? Bien-aimé, demeure dans l'intégrité. Demeure dans la droiture devant Dieu. Et tu recevras tout ce que Dieu t'a promis.
Ne t'inquiète plus, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Regardez l'histoire du bon berger des brebis. Celui qui pour une seule brebis laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée. Et dites-vous que celui-là, c'est lui qui est votre père, que celui-là, c'est lui qui est votre berger. Il ne vous laissera jamais. Il laissera dans l'enclos les 99 et il viendra vous chercher. Seigneur, je prie maintenant pour que cette maladie quitte cette personne maintenant qui m'écoute, Père. Oh Père, au nom de Jésus, je prie pour la guérison, Seigneur, des malades. Je prie, éternel, oh Dieu, afin que ta main éternelle rassure les cœurs angoissés et inquiets. Seigneur, l'inquiétude de ne pas pouvoir se nourrir demain. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que cette inquiétude-là le quitte au nom de Jésus. Je prie que l'inquiétude de ne pas pouvoir continuer ses études quitte ce jeune homme au nom de Jésus. L'inquiétude de ne pas pouvoir réussir à son examen quitte cette jeune fille au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, parce que tu as déclaré que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue, afin que cette personne qui m'écoute maintenant, que tu lui donnes une place de choix dans ton royaume, Seigneur, que tu fasses de lui la tête et pas la queue, Seigneur. Seigneur, un premier et non un dernier, c'est ce qu'il sera au nom de Jésus. Seigneur, sa vie entièrement et totalement entre tes mains. Seigneur, je prie, éternel, oh Seigneur, là où le diable avait dit qu'il n'y a plus de solution pour lui, Seigneur, je prie que tu amènes la solution et que l'ennemi soit dans la confusion au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, afin, mon Dieu et mon roi, que là où on n'avait pas mangé, Seigneur, que tu donnes à manger, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ce frère qui ne sait pas comment il va se nourrir demain, qui ne sait pas s'il va s'en sortir demain, surprends-le, Seigneur. Surprends-le, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je leur ferai selon les désirs de leur cœur. Seigneur, accomplis les désirs du cœur de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, ta servante Dorothy était éternelle, ô Dieu, entrée, éternelle, ô Dieu, dans une salle d'opération avec un chant de louange en ton nom, Seigneur. Et tu lui as donné la victoire, Seigneur. Tu lui as donné la victoire, Seigneur. Oh, éternel Dieu, cette femme, Père, a invoqué ton nom dans son insuffisance rénale, Seigneur. Et tu l'as guéri totalement, Seigneur. Tu l'as guéri totalement, Seigneur. Oh Dieu de grâce, de miséricorde, cette femme atteinte de la perte de sang, Seigneur. Oh Dieu qui avait traversé, mon Dieu, mon roi, les docteurs et les médecins de tout le pays. Éternel a touché le pan de ton vêtement et elle a été entièrement et totalement guérie, Seigneur. Seigneur, je prie que tu surprennes cette personne aujourd'hui, Père. Surprends mon frère aujourd'hui, Père. Surprends ma soeur aujourd'hui, Seigneur. Surprends-la, Seigneur. Surprends-la, Seigneur. Surprends-la, Seigneur. Ce dossier qui était bloqué, Seigneur. Je prie pour le déblocage, Seigneur, de ce dossier au nom de Jésus. Seigneur, agis, Seigneur, dans les vies de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils reçoivent un témoignage favorable devant de toi, Père. Un témoignage favorable devant de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, tu envoies ta parole pour nous guérir, Seigneur. Que cette parole-là guérisse l'inquiétude dans nos cœurs. Nous guérisse de notre angoisse, Seigneur. Nous guérisse, Seigneur, ô Dieu, de notre incertitude, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans les vies de tes enfants, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Seigneur. Seigneur, donne à tes enfants le pain quotidien. Donne-leur le pain quotidien, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans les vies de tes enfants, dans les vies des membres de l'Église, dans les vies de tes serviteurs, de ceux qui demeurent intègres devant toi, Seigneur. Éternel, garde tes serviteurs dans l'intégrité
et dans la quiétude, Seigneur. Garde tes serviteurs, ô Dieu de grâce, dans la confiance absolue en toi, Seigneur. Père, nous te célébrons et te bénissons. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois glorifié et béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.